Salut, c'est Mel. Aujourd'hui, je vous parle d'algorithme des réseaux sociaux. Ce mot, on sait jamais trop s'il y a un H, s'il y a un Y, s'il y a un I. Ça s'écrit avec un I. Et ce mot, il paraît très compliqué. Un algorithme permet d'optimiser l'affichage des publications en fonction de l'intérêt supposé du destinataire, de sa proximité avec l'émetteur. Pourquoi c'est super bien l'algorithme? Parmi vos amis, vous avez peut-être des gens dont vous n'avez rien à faire, ça arrive assez souvent. C'est un peu comme si vous étiez dans la ligne 13 du métro parisien à 7h30 du matin, bondé, plein de monde, il n'y a plus de place. L'algorithme, c'est un petit peu votre assistant personnel qui va décider de qui peut s'asseoir à côté de vous. Il va nous montrer ce qu'il suppose être intéressant pour nous. Il est super fort l'algorithme. Ouais, enfin, il est super fort, mais il est un petit peu lunatique aussi. Il change assez souvent d'avis. Il rabat les cartes au moment où on ne s'y attend pas. Ce qui est important à savoir finalement, c'est que l'algorithme, il fonctionne sur 3 leviers. Premier levier, les interactions entre les utilisateurs. Imaginez que vous êtes à une soirée avec des amis et des amis d'amis que vous ne connaissez pas. Si vous ne faites que parler de vous et que vous n'avez pas de retour, que vous n'interagissez pas, que vous ne posez pas de questions aux autres, il y a peu de chances qu'on vous rappelle. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Jouez le jeu. Interagissez, likez, commentez, partagez. Plus vous créerez d'interactions et plus vos publications seront mises en avant par l'algorithme. Deuxième levier, la qualité des posts. Et ça, c'est une notion tout à fait subjective. Sur Instagram, on va être sur un réseau beaucoup plus esthétique et sur Facebook, il faudra beaucoup plus divertir votre communauté. Troisième ingrédient, le sponsoring. Aujourd'hui, il y a tellement de monde sur les réseaux que pour sortir son épingle du jeu, il faut parfois mettre un petit billet. Le sponsoring de posts fait entièrement partie d'une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Alors comment faire avec tout ça? Vous pouvez imiter. L'inconvénient de ça, c'est que tout le monde finit par faire la même chose et que finalement l'algorithme mettra de côté les posts qui se ressemblent. Vous pouvez aussi décider de faire ce que vous voulez. Poster à l'heure que vous souhaitez, dire ce que vous voulez, la façon dont vous le souhaitez, sans même avoir un œil sur les usages et les codes des réseaux sociaux. L'inconvénient, c'est que vous serez peut-être un petit peu à côté de la plaque. Ma recommandation, finalement, c'est de prendre un peu des deux. Vous commencez par vous poser la question des valeurs, de votre storytelling, de ce que vous souhaitez raconter. Toutes ces questions-là, vous vous les posez sans même regarder ce qui se fait. Et puis dans un second temps, vous allez voir quels sont les usages de ces réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la photo? Est-ce qu'on est plutôt dans la vidéo? Est-ce qu'on est dans la story? Est-ce qu'on utilise des hashtags ou est-ce qu'on utilise plutôt des mentions? Tout ça, ce sont des codes communiqués de façon efficace auprès d'une communauté qui a l'habitude d'utiliser les mêmes codes. Et puis la règle d'or, et ce sera la fin de cette vidéo, soyez créatifs. Sortez de votre zone de confort, testez des formats, acceptez de vous tromper. Dessinez pas à pas votre ligne éditoriale, celle qui vous est propre et qui plaira à votre communauté. Et pour le reste, il y a You Got Mel. Okay.